Eh bien salut tout le monde, c'est Best of War et on se retrouve pour l'épisode numéro 4 des trésors cachés au KSG12 où je vais faire une bonne partie. En même temps, c'est un peu le but de vous montrer des bonnes parties avec ces armes que personne n'utilise, ou du moins pas beaucoup de monde. Et moi, ce que j'essaye vraiment de faire avec cette série, c'est de vous faire jouer avec ces armes là, et j'ai vu que ça réussissait plutôt pas mal au niveau feedback. Donc j'ai vu qu'il y avait des gens qui commençaient à jouer avec le Dragunov, avec la mitrailleuse et tout, et ça me fait plaisir parce que ces armes sont vraiment plus puissantes que ce que vous ne le pensez. Et là vous voyez que je fais pas d'hit marker parce que j'ai l'atout dégâts dessus. Et même sans l'atout dégâts, il y a moyen de faire des carnages. Alors je vous avais dit un tuto au space 12 machin, bah, c'est vraiment pas compliqué pour l'utiliser. C'est pareil pour tous les fusils à pompe à part le modèle parce qu'il n'y a pas d'accessoires. Mais en général vous mettez la poignée quand vous l'avez. Et vous mettez toujours, c'est très important, vous mettez toujours visée solide sur un fusil à pompe et vous tirez sans viser. Comme ça, les balles avec visée solide, donc vous savez, dans une balle de fusil à pompe, il y a plusieurs chevrotines. Et les balles sont les chevrotines, pardon, sont rapprochées et ça fera beaucoup plus de dégâts, forcément. Et donc, avec visée solide et en tirant sans viser, bah, les balles sont beaucoup plus rapprochées que si vous n'avez pas visée solide et que vous visez comme un bourrin. Et même si vous avez visée solide, ne tirez jamais en visant, ça ne sert à rien. Franchement. Et en plus, avec visée solide pro, quand vous sprintez, votre arme revient directement. Vous pouvez le voir sur la vidéo. L'arme revient directement après que j'ai piqué un petit sprint. Voilà. Quand vous avez débloqué les chargeurs grande capacité, vous les mettez. Parce que ça fait qu'à la place de 8 chevrotines dans une balle, et ben vous en aurez 12. Oui, 12 chevrotines. Et forcément, combiné avec visée solide, ça fait vraiment très mal. Donc les chargeurs grande capacité sont carrément indispensables pour faire des gros carnages au fusil à pompe. Là, j'utilise les chargeurs grande capacité sur le KSG12 qui est en automne et que j'avais débloqué en or un petit peu plus tard, et je joue toujours avec maintenant parce que c'est vraiment une arme. C'est grâce à vous que j'y joue en fait, hein, indirectement, parce que vous me faites jouer avec ces armes là. Et enfin, je l'ai choisi, c'est pas ça, mais là je me suis fait niquer comme un con, hein. Le mec m'attendait et puis pour finir il est venu me chercher, donc bon. En même temps il joue à l'UMP45, hein, je veux pas dire, mais c'est pas grave, non, on va pas s'inquiéter pour ça. Bon, moi je voulais vous parler d'un truc vite fait que je trouve absolument pas normal. Et hier j'ai été passer la journée avec une amie dans Jodogne, donc la ville où je vais à l'école, et voilà, la ville à côté de chez moi. Pour ceux qui connaissent Jodogne, eh bien écoutez, enchanté, je suis pas loin. Bon, bref, c'est pas le sujet. Dans la voiture, je parlais avec sa mère parce qu'elle avait commencé à parler de films en streaming et puis de méga upload, machin, donc c'est parti comme ça. Et puis j'ai dit, je trouve pas ça normal que le gars qui ait créé méga upload fasse, je sais plus combien, 60 ans de prison, je crois, un truc dans le genre. Et que quelqu'un qui est vraiment dangereux pour la société, un pédophile par exemple, ils prennent 10 ans. Enfin, rendez-vous compte que le gars qui vous crée un site de partage pour pouvoir regarder des films gratuits, ok, c'est une petite perte d'argent pour les gens qui font ces séries, les producteurs et tout, mais franchement, entre nous, est-ce que vous trouvez pas que ces gens-là gagnent assez de pognon comme ça? Est-ce que c'est comme les joueurs de foot, c'est complètement abusé. Qu'est-ce que vous faites avec 100 000 par mois, quoi? Vous faites quoi avec ça? Il y a un moment, vous pouvez même plus les utiliser tellement vous avez de fric. Eh ben, les producteurs de grandes séries américaines et tout, eh ben c'est pareil. Donc genre, je vais pas citer de nom, mais je vais le faire quand même. Dexter ou les experts, vous pouvez voir ça en streaming, vous pouviez le voir en streaming sur Mega Upload. Et le gouvernement avait fermé ces sites pour qu'on ne puisse plus parce que ça faisait perdre de l'argent aux producteurs, machin. C'est débile en soi, parce que ces gens-là gagnent assez d'argent comme ça, et enfin voilà. Alors qu'un mec qui est dangereux pour la société, qui peut enlever des enfants, les violer, les tuer, les assassiner, les séquestrer, tout ce que vous voulez, eh ben le mec va prendre 10 ans. Alors forcément il y a des cas à part. Pour ceux qui connaissent, normalement tous les Belges le connaissent, là vous, normalement déjà dans votre tête ça devrait faire tilt. Je parle évidemment de Marc Dutroux. Alors je vais pas lancer un débat ou quoi, je suis pas quelqu'un qui est là pour juger des gens ou quoi, mais alors Marc Dutroux, voilà, écoutez, il avait je vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais franchement, pour vous le dire, il avait fait une affaire criminelle en Belgique qui s'était passée dans les années 90, je sais, donc 90, 1990, je sais plus trop, machin. Et ça a fait le tour du monde, hein, ce truc. Et en fait, il avait été accusé de viol et de meurtre sur des enfants et des jeunes ados. Et des activités relevant de la pédophilie. Donc, je m'explique un petit peu, il avait vraiment pourquoi on l'a connu. D'ailleurs vous pouvez aller voir sur Wikipédia, il n'y a même pas sa photo, parce que je pense qu'ils ne veulent même pas mettre sa photo. C'est un peu, en Belgique c'est un peu comme en Allemagne avec Adolf. Donc vous voyez, c'est un petit peu pareil, c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas apprécié du tout. Et quand on en parle, faut pas trop en parler parce que c'est un sujet tabou. Et donc il avait enlevé deux jeunes filles, hein. Donc Julie et Mélissa, pour ceux qui s'en souviennent. Moi je m'en souviens très bien d'ailleurs.
Je donnerai pas leur nom de famille, mais voilà. De toute façon, si vous voulez tout savoir, vous allez sur Wiki et je vais pas vous en dire plus. Parce que c'est un petit peu, vicieux. Mais donc lui, il a été condamné à vie en prison. Donc, enfin, au début, il devait pas être condamné à autant, mais après, il a été condamné à vie. Mais il y a un gros problème. Ok, il est condamné à vie, c'est génial, il sortira plus. Mais il y a vraiment un gros problème. Est-ce que vous trouvez ça normal que ce mec a une cellule pour lui tout seul? Ça limite, voilà, bon, bah là c'est la prison, hein. Bref. Moi je trouve qu'on devrait le mettre avec des prisonniers en manque de cul, hein, histoire de bien le... Franchement, c'est tout ce qu'il mérite, quoi. Pas spécialement lui, mais les pédophiles en général. Je trouve qu'il mériterait d'être en prison avec dans la cellule avec des gens qui sont en manque de sexe et comme ça ils verraient ce que ça fait un petit peu. Mais non, sans déconner. En plus c'est ce qui arrive vraiment, hein. Si un jour vous êtes en prison, que vous trouvez une savonnette par terre dans la douche, ne vous penchez pas pour la ramasser, c'est un piège, hein. Il y a quelqu'un derrière vous, hein. Bref, donc il y a un gros problème, c'est que dans sa cellule il y a internet. Et il est en contact avec un groupe un groupe de fans. Donc oui, il y a des gens qui sont fans de lui. Et il est en contact avec des groupes de fans, ils discutent comme ça sur internet. Il a internet dans sa cellule. Et les autres prisonniers n'ont pas internet dans leur cellule, hein, donc je précise. Et donc voilà, est-ce que franchement tout ce que je viens de vous dire c'est normal? Prenez l'exemple, le mec qui a créé Megaupload, pouf, 60 ans de prison, un pédophile en fait 10 en moyenne. Bon, ici c'est un cas à part, il en fait à vie, mais voilà. C'est un petit peu un sujet tabou. Je savais pas trop... J'ai trouvé ce sujet-là sur un forum où je vous avais déjà dit que je prenais mes débats là-dessus. Et moi je vous demande votre avis parce que j'aime bien savoir votre avis. Et vous allez me dire votre avis. Donc écoutez, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde, bye bye. Prenez soin de vous. Moi je suis une semaine en vacances et je vous prépare des motherfucking bonnes parties. Ciao tout le monde.